On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de développement sans comportement. Il faut d'abord jouer sur le comportement de l'Africain afin de pouvoir trouver les points nécessaires pour qu'il agisse correctement. C'est ça. C'est bien triste, mais c'est la réalité. Le Niger l'a bien compris. On a un décret au Niger qui oblige les institutions qui profitent des subventions de l'État d'acheter leurs produits localement. En France, c'est facile parce que nous ne sommes pas tous super intello. Le gouvernement nigérien va imposer aux entreprises qui sont liées à l'État de désormais pouvoir acheter leurs produits localement, des producteurs locaux. En d'autres termes, le décret institue désormais l'obligation d'achat des produits locaux par l'administration, entreprises publiques, organismes bénéficiant des subventions de l'État. Donc, si vous gagnez de l'État, vous gagnez de l'argent, vous gagnez des faveurs, il vous est impérativement imposé maintenant d'acheter vos histoires venant du public nigérien. Bravo. Pigama Kofi, ça veut dire clap your hands. Hein? Bravo en Swahili, la langue la plus belle du monde. La langue la plus parlée en Afrique. Regardez ici, au Rwanda, on parle Swahili, en Ouganda, au Burundi, au Kenya, en Tanzanie, nord de la Mozambique, Swahili, je parle. C'est merveilleux. C'est peut-être une opportunité pour vous de l'apprendre aussi. Ok. Alors, quels sont les objectifs de ce décret? Les objectifs sont clairs. Premièrement, c'est réduire la dépendance aux importations. 2, stimuler la création des emplois. 3, renforcer la souveraineté alimentaire. On explique. Réduire la dépendance aux importations veut dire quoi? Vous savez, il y a des Africains où, par exemple, le pays, pour acheter ses habits, c'est-à-dire les tenues militaires, sont importées de notre pays. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Le problème qui se passe là, c'est, supposons que votre pays africain voudrait importer des habits pour militaires venant de la Chine. Celui qui est chargé de faire cette commande, généralement, après avoir reçu un prix de 1 million de dollars, par exemple, de la Chine, va taxer le gouvernement 50 millions de dollars. De 1 million de dollars qui lui a été demandé en Chine à 50 millions de dollars. Et il s'est fait de profit à 49 millions de dollars. Alors, en cela faisant, c'est-à-dire en imposant à ce qu'on achète localement, on tue directement le middleman. La corruption, le mensonge, le vol, l'enrichissement illicite qui généralement se passe. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça réduit la dépendance aux pays externes. Il y a beaucoup de pays africains qui ne produisent absolument rien, même pas des lames de rasoir. Pour se raser, évidemment, ça doit venir d'ailleurs. Le lait, les sardines, le poisson, tout vient d'ailleurs. Tout, les stylos, tout se fabrique ailleurs. En imposant et en forçant les institutions publiques de se ravitailler localement, on est aussi en train d'injecter ce qui est nécessaire pour que les artisans locaux puissent produire à hauteur de la demande. Et en cela faisant, qu'est-ce qu'on fait? On crée une société autosuffisante, indépendante, capable de répondre à ses propres besoins. Et en faisant cela, qu'est-ce qui se passe? On réduit, on soustrait carrément, on élimine effectivement tout ce qu'il y a de corruption, de mensonges, de pluie inflatée et tout le bazar. Quand les gens achètent localement, il y a création d'emplois. Parce que les gens pensent que ce qui est extérieur est nécessairement meilleur. Ce n'est pas toujours vrai. Ça devient meilleur quand il y a une bonne demande. Okay? Quand la demande est hausse, vous êtes forcé à faire du bien. Quand évidemment il y a une compétition aussi et qu'on peut vous comparer à d'autres produits, vous êtes obligé de vous améliorer. Mais cela ne se crée pas dans le néant. Cela se crée seulement quand on encourage les producteurs locaux à pouvoir améliorer leurs capacités. Donc la création d'emplois est automatique. Donc ça permet aux artisans locaux de pouvoir produire leur nourriture et être sûr d'avoir une clientèle logique. Toutes les administrations, entreprises publiques et organismes subventionnés par l'État sont obligés de passer à travers ce moyen. Je pense que c'est intéressant, c'est une vision très forte. Il y a aussi d'autres pays qui l'ont appliquée. C'est une vision forte qui a été appliquée par d'autres pays respectables. Les États-Unis par exemple, ils ont un décret Buy American Act en 1933, renouvelé en 2021. Buy American Act veut simplement dire c'est une obligation d'acheter des produits fabriqués aux États-Unis d'Amérique pour des projets financés par le gouvernement fédéral. C'est-à-dire, quand le gouvernement fédéral veut financer un projet, votre projet doit être effectué par des matériels produits aux États-Unis d'Amérique. Vous ne pouvez pas aller ailleurs avec ça. Sinon, c'est l'argent américain que vous exportez ailleurs. Et les gens, surtout en Afrique, aiment aller acheter ailleurs. Pourquoi? Pour bien voler. C'est seulement pour ça. Parce que les Africains, généralement, sont des voleurs. Il faut vous dire des vérités. Ce sont des voleurs. Ce sont des gens qui volent. Avant d'entrer dans les institutions, ils sont bons. Aussitôt qu'ils entrent dans les institutions, ils ont le pouvoir. Ils deviennent tous des voleurs, c'est ça. Un autre pays qui fait autant, c'est le Rwanda. Okay? Sur la carte, le Rwanda, par exemple. Au Rwanda, tout ce qu'il y a comme uniforme scolaire, tenue administrative, c'est-à-dire tout ce que les gens portent comme agents de sécurité, les entreprises de cleaning, tout ça doit être produit localement, confectionné par des PME locales dans le cadre de la politique Made in Rwanda.
Donc, pour booster les PME locales, on vous impose, vous êtes une institution publique, vous recevez des subventions venant de l'État, vous êtes obligé d'acheter vos produits localement pour booster l'économie. Vous êtes une institution publique et vous voulez construire les briques en cuite. Le ciment doit être local. Les tôles produites localement exigées dans le marché public de construction. Ok? Pas question, oh, on va acheter des matériaux venant de Dubaï. Non, ça c'est pour voler. Vous faites ça pour voler parce que vous êtes des voleurs. Et dans un pays comme le Rwanda, vous êtes attrapé ou arrêté pour corruption, c'est 20 ans de prison. Pour moi, je pense qu'il faut exécuter les gens. Il faut commencer à exécuter les Noirs qui font des bêtises. Il faut exécuter parce que voilà, ils ont peur que de ça, peur de la mort. Il faut exécuter. Celui qui vole l'argent du contribuable ou l'argent destiné pour créer, je sais pas, des hôpitaux, des écoles, il faut l'exécuter. Il faut pas le mettre en prison. Donc, briques en cuite, ciment local, tôle produite localement, tout. Qu'est-ce que ça fait? Ça booste l'économie. Deuxièmement, ça booste les entreprises. Troisièmement, ça crée de l'emploi. Et ça crée aussi un sens d'autonomie. On n'a plus besoin des États-Unis. On n'a plus besoin de la France. Personne ne peut te dire qu'on va bloquer quoi ou quoi. Non, pas vous êtes capable de faire ça vous-même. Et aussi, ça crée l'intelligentsia locale. Les jeunes sur place deviennent assez outillés mentalement. Ils ne sont pas seulement pour remuer les fesses. Non. Le mobilier scolaire et bureau fabriqué par des artisans et entreprises locales. Donc, tout ce que vous voulez comme chaises, bancs, tables, tissus, tout ça, ça doit être produit localement par les locaux, dans les écoles et dans les bureaux. Encore une fois, je disais, on ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. À l'Africain, il faut imposer certaines histoires. Il faut imposer certaines histoires jusqu'à ce qu'ils soient assez matures. Vous voyez, il y a des gens qui comprennent le comportement des gens, comme le président Biya. C'est quelqu'un qui a compris le comportement des Bantous et il sait comment les gérer. C'est ça la vérité. Il y a des gens à qui on ne donne pas trop de liberté. Il faut le serrer. C'est comme Kadhafi. Vous pensez que les Libyens étaient tout à fait libres? Ils n'étaient pas tout à fait libres. Mais étaient-ils heureux? Ils étaient heureux. Parce qu'ils étaient serrés. Il faut serrer les gens à un certain niveau. Ah oui, ce n'est pas nécessairement accepté de tout le monde, mais c'est une réalité vraie. Sinon, ce sont ces mêmes personnes qui prendront leur caca et mettre sur le visage du président au nom de la démocratie. La démocratie doit être bien cernée, bien limitée, bien contrôlée. Nous allons au Madagascar. Au Madagascar, on a annoncé la déchéance de la nationalité malgache de l'ancien président Andry Rajoelina. Ce monsieur ici, ancien président, le président déchu, qui a été écarté du pouvoir il y a quelques 10 jours, évidemment, sa nationalité malagasy a été retirée. Pourquoi? Le texte signé par le nouveau Premier ministre s'appuie sur l'article 42 du Code de nationalité malgache. Qu'est-ce qu'il dit? L'article 42 du Code de nationalité malgache stipule qu'un citoyen malgache peut être déchu de sa nationalité s'il acquiert une nationalité étrangère, notamment lorsque cela entre en conflit avec les intérêts nationaux ou les obligations légales. Donc un malgache peut être déchu de sa nationalité s'il acquiert une nationalité étrangère. Et le président Rajoelina, qui est là depuis longtemps, a acquis sa nationalité en 2014, alors qu'il exerçait encore les fonctions de président de Madagascar. C'est quand même de la folie, n'est-ce pas?